Impact Basket. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve sur Choc FM. L'émission, c'est Impact Basket avec vous à l'animation, Patrick Bizindavi. Et aujourd'hui, un invité très, très spécial. Là, je suis vraiment choyé parce que avec Impact Basket, j'ai tellement d'invités, j'ai tellement d'amis qui viennent à l'émission. Et aujourd'hui, c'est un de ces jours. Les gens le connaissent très bien. Bon, moi, c'est un ami de longue date. J'ai le plaisir, l'honneur d'avoir comme invité mon ami Abel Maxwell. Abel Maxwell, bienvenue, bienvenue. Merci, merci, merci. Quel plaisir de te voir, Patrick. Ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps, on habite dans la même ville, part-time, parce que toi, tu parcours le monde là. C'est une chance même de t'avoir sur Zoom. Alors, merci d'avoir accepté de nous parler de ta passion. Bon, les gens qui connaissent Abel Maxwell, c'est bien sûr une vedette de la chanson. Non seulement il est chanteur, il est producteur, il est dans le monde du spectacle, il est entrepreneur. Mais pour une fois, on va parler basketball. Donc, l'autre partie que les gens ne connaissent pas de Abel Maxwell, ils vont le découvrir aujourd'hui à travers l'émission Impact Basket. Donc, l'émission Impact Basket, c'est une émission où on parle du basket sur l'impact du basket dans nos vies ou bien l'impact du basketball dans les communautés. Et donc, il n'y a pas de limite. Donc, c'est vraiment une émission qui m'est chère. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Et puis là, Choc FM nous a donné l'opportunité de la produire. Avant, ça faisait partie de notre podcast Franco Basket, mais ça a fait tellement de succès. Ils ont dit, eh, pourquoi ne pas le faire en une émission complète? Alors aujourd'hui, Abel Maxwell avec nous comme invité. Alors Abel, on va parler basket. Euh, quel, Parle de tes premiers amours avec le basket. Comment est-ce que tu as été en contact avec le basket, tes débuts dans le sport? Alors, la première fois que j'ai touché une balle de basket, je pense que je devais avoir 12 ans. J'étais à l'époque à Dakar. J'étais avant que j'aille en France. Donc, à Dakar, il y avait une école qui s'appelait Saint-Michel. Et, et tu sais que les Sénégalais sont très grands. Donc, ils jouaient au basket dans cette école Saint-Michel où il y avait de très grands basketteurs. La balle était plus grosse, beaucoup, trois fois ma tête à l'époque. Et le panier était tellement haut et les basketteurs étaient tellement grands. Ça me fascinait, enfin, leur taille. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à aimer le jeu, à jouer petit à petit. Et j'ai grandi dans la période où Michael Jordan était partout. Donc l'autre amour du basket a grandi surtout avec Michael Jordan. J'ai grandi avec Scottie Pippen, Charles Barkley, Patrick Ewing, tous ces, donc le basket. Et puis aussi, j'aimais beaucoup les chaussures de basket que je collectionnais à l'époque avec des amis. Donc, on a grandi dans cette période-là. Et aussi, en 92, il y avait les Jeux Olympiques. De Euh, Barcelone, oui. Barcelone, c'était juste fascinant de voir la Dream Team. Donc, ça nous faisait rêver. Donc, je jouais d'abord de manière, tu sais, sur les playgrounds. Et puis, un peu plus tard, la même année, j'ai joint un club en France, c'était à l'époque à Arcachon, un club de basket où j'ai appris la discipline, en fait. Euh, donc, on s'entraînait le lundi après, le lundi soir, le mercredi soir aussi, et je m'entraînais avec les seniors le vendredi. Donc, le basket était devenu ma vie. Euh, J'avais un coach à l'époque, je me rappelle de lui, Apostol, c'était un Yougoslave qui entraînait en France. Donc, je jouais dans l'équipe des minimes, donc des juniors, mais j'étais surclassé parce il trouvait que j'avais quelques habiletés. Donc, je m'entraînais avec les seniors. Donc, on avait les matchs le samedi après-midi et le dimanche, je jouais avec les seniors. Alors Abel, comme joueur à l'époque, comment il était? Alors, moi, tu vois, c'était beaucoup plus le style Scottie Pippen. Donc, j'étais fan de Jordan.
Donc, on essayait d'imiter Jordan, mais on me disait souvent que mon style de jeu était beaucoup plus comme Scottie Pippen. Donc, un ailier, un ailier fort. Donc, j'étais au shoot. Et puis, Bien, j'étais bien aussi défendre. bien défendre. Et j'aimais aussi, Magic Johnson. Donc, je faisais un mélange. Dans mon jeu, c'était un mélange de Magic, de Scottie, un peu de Jordan. Donc on pouvait voir, c'est parce que c'était les joueurs que j'ai étudiés le plus longtemps et que j'essayais de ressembler. J'ai continué le basket encore jusqu'au en fait, tout le lycée. J'ai joué un peu à l'université la première année, mais la musique prenait déjà beaucoup d'ampleur. Donc, je ne pouvais pas faire les deux. Donc, j'ai continué dans la musique. Mais là, je joue au basket pour m'amuser une ou deux fois par semaine pour garder la forme. Mais j'ai appris tellement de choses en jouant au basket, le dépassement de soi, le travail d'équipe, la stratégie, voilà, la persévérance, le leadership, toutes les valeurs, toutes des valeurs et des aptitudes que j'utilise aujourd'hui dans ma vie, même en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, la gestion de la pression, comment gérer la pression, tout ça, c'est vraiment fascinant. Je pense que le basket a eu une telle influence sur moi et ça m'a transformé. Et donc, c'est ça. Non, c'est. Moi, je considère le basket comme une école de la vie. Absolument. Peut-être les gens euh, j'ai un penchant, je dis toujours que le basket, c'est le meilleur sport qui soit. Il y a d'autres qui peuvent dire le contraire, mais ils ont le droit d'avoir tort. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, Abel et moi, on est amis depuis ses premiers jours au Canada. Ouais. Et un jour, je parlais justement de notre équipe des mercredis où je vais avec mes amis. Ah, tu m'as dit, ah, je vais venir. Moi, je pensais que que tu blaguais parce que toi et moi, on blague tellement que on ne sait pas si, si c'est de la vérité ou pas. Mais quand je t'ai vu jouer, il est vrai que nous, le rythme de nos matchs les mercredis, c'est pas un rythme NBA. Mais quand je t'ai vu jouer, j'ai dit, ah, intéressant. Donc, ça, quelqu'un qui a joué au basket, qui a joué d'une façon continue, quand il prend la balle, tu le vois. Tu vois Ouais. déjà la précision au tir, les passes, la défense. Tu dis, ça, c'est quelqu'un qui a joué au basket. Donc, moi, je te connaissais en tant qu'artiste, en tant qu'ami, mais le côté basket, je l'ai découvert justement avec nos jeux qui sont. Donc, les mercredis soirs, c'est juste pour trouver la soif et aller boire un verre après. C'est pas très, très compétitif. Mais Ouais. tes années, justement, d'apprentissage au basket, de regarder la NBA, comment est-ce que tu voyais ton avenir en tant que joueur? Est-ce que tu te voyais comme un jour devenir un joueur professionnel? Comment à cette époque-là, tu voyais ton avenir avec le sport? Alors, comme je te disais, j'ai grandi dans la période de Jordan, Kobe Bryant, Vince Carter, Penny Hardaway. Donc, on rêvait quand j'étais jeune, on rêvait de jouer à la NBA un jour. Bon, moi, la musique, j'ai commencé la musique, le piano quand j'avais 6 ans. Donc, j'ai quand même réalisé que là où j'étais le plus fort, j'étais beaucoup plus fort en musique qu'au basket parce qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus grands que moi, plus rapides. Et puis, bien entendu, il y avait aussi le risque de blessures, etc. Donc, j'ai quand même été conseillé de persévérer dans la musique. Donc, la musique m'a ouvert beaucoup de portes. Mais le basket, j'ai toujours aimé le basket. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours, enfin, jusqu'à présent, je suis tous les matchs de basket, là, tout ce qui se passe en NBA, parce que ça me rappelle mon enfance. Et puis, je joue encore au basket parce que je me rappelle de cette époque. Euh, je, je pense jusqu'à l'âge de peut-être 18 ou 19 ans, je pensais que j'allais faire une carrière de basket. Mais j'ai réalisé petit à petit que bon, ça c'est un rêve qui s'effrite, mais que voilà, mais les valeurs que j'ai pu apprendre, j'ai les, in- que j'ai pu, que mes coachs m'ont inculqué. Je les ai juste transférés dans les autres disciplines, comme la musique et puis l'entrepreneuriat maintenant. Et en fait, la discipline, c'est tellement important. C'est comme tu dis, c'était une école de la vie, le basket. J'ai appris énormément de choses que même mes parents me disaient que je ne comprenais pas, mais j'ai pu le comprendre
la valeur de la discipline, la persévérance, le travail d'équipe, la stratégie, la réflexion, se dépasser, tout ça, c'est vraiment dans le basket que j'ai appris ça. Et c'est ça que j'insuffle dans ce que je fais aujourd'hui, dans ce que j'ai fait. Donc, et c'est fascinant ce que j'ai appris. Donc, quand c'était un rêve d'enfant de jouer au basket parce qu'on s'imaginait jouer un jour à la NBA. Mais voilà, mais c'est toujours fascinant de voir ce qui se passe jusqu'à présent. Je suis encore un fan de basket. Ouais. Et tu sais, pour les gens qui suivent ta carrière, on n'est pas surpris de te voir rencontrer les grands de ce monde, que ce soit le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entertainment. Et je me rappelle qu'il y a quelques mois, je t'ai vu en photo avec Luka Doncic. Et là, je disais, oh, wow, non, ça doit être, c'est fake, c'est pas vrai, il n'a pas rencontré. Bon, j'étais jaloux pour dire. Mais raconte-nous comment est-ce que tu as rencontré Luca? Parce que c'est Bon, vraiment quand j'ai vu la photo, j'ai dit il est vraiment chanceux cet Abel Maxwell. c'est fascinant quand même parce Ouais, que c'est j'ai ouais. rencontré Luca par hasard. J'étais à Paris et j'étais à Paris pour un concert. J'étais invité par l'ambassade du Canada à Paris. Et il y a dans la même période, il y avait un tournoi sponsorisé par Michael Jordan. Et Michael Jordan a des joueurs qui représentent sa marque, dont Luka fait partie. Il y avait Jason Tatum et il y avait aussi Chris Zion. Paul, je pense. Chris Paul n'était pas là, mais il y avait Zion. Donc, ah, ouais, Zion Williamson, ouais. Williamson, Jason Tatum, Luka Doncic. Ils étaient Carmelo, Carmelo aussi, il fait Carmelo, oui. partie de la brand de Voilà. Jordan. Donc OK. les trois étaient là. Ces trois joueurs-là étaient là. Je suis allé au Mhm. tournoi de basket organisé par Jordan, qui a un tournoi qui a lieu à Paris. Donc c'était vraiment par hasard. Je suis allé. Mon petit frère qui travaille pour TikTok à Los Angeles, qui travaille avec Luca. Il travaille avec Luca. Il est un peu son officier, media officer. C'est celui qui prend des photos, qui prend des vidéos pour lui. Et mon petit frère était aussi à Paris au même moment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ben, mon frère, moi j'étais là, et puis donc, comme j'étais là, j'ai rencontré Lucas, j'ai rencontré tout le monde, j'ai rencontré Jason Tatum, j'ai rencontré voilà, Zion aussi. J'aurais voulu rencontrer Jordan, mais ils avaient un meeting le lendemain, mais moi j'avais mon événement au même moment, donc je n'ai pas pu rencontrer Jordan. Mais j'ai rencontré Luca qui me fascinait à l'époque. Enfin, c'était encore un nouveau joueur que je trouvais extraordinaire. Et j'ai rencontré Luca de cette façon. On a pris une petite photo que je t'ai montrée. Parce que si je t'avais dit que je l'avais rencontré, tu ne m'aurais pas cru. Non, c'est l'une des blagues d'Abel Maxwell là. Il a fallu avoir des preuves que tu as rencontré Luca. Et justement, ce rêve d'enfance de découvrir la NBA, et puis là, tu te retrouves ensemble avec Luca, avec JT, avec Zion. Oui. Qu'est-ce que ça a réveillé en toi de rencontrer ces Oh gens-là? mon Dieu, ça m'a... Franchement, c'est déjà quand tu es dans l'environnement de la NBA, parce que c'est une petite extension, la marque Jordan est une extension de la NBA, donc eux, ils représentaient... Il y avait un concours de dunk et eux, ils étaient les juges. Donc, c'est toujours fascinant d'être sûr, parce que c'est un mélange des rêves d'enfant, de ce qui se passe, la passion du basket qui monte, qui est montée en moi depuis depuis enfin, qui est toujours en moi jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, je suis féru de ce qui se passe, je me tiens informé. Donc, je me dis, mais si tout s'était passé comme je l'avais imaginé, ça aurait été moi qui serait avec eux en ce moment-là. Mais c'est fascinant de voir la nouvelle génération, de voir ce qu'ils sont capables de faire. Tous ces joueurs sont des joueurs extrêmement talentueux et je ne suis pas étonné que Jordan les ait recrutés pour représenter sa marque. Mhm. Ça, c'est sûr. Et là, la vie étant ce qu'elle est, tu es installé à Toronto et en 2019, les Raptors gagnent la coupe alors que tu es en ville. Comment est-ce que tu as vécu cette période-là de voir les Raptors gagner la coupe alors que tu es justement dans la même ville? Je crois que c'est parce que je suis venu à Toronto qu'ils ont gagné. Il a besoin que je revienne à Toronto pour gagner. Et bien, c'est ce qui s'est passé. C'est juste fascinant de voir, juste à la même période, de voir les Raptors qui gagnent quelque chose qui était vraiment improbable. Mais
avec Kawhi Leonard qui était là à l'époque. Et dans la ville était en toute effervescence. Je crois que c'était incroyable. Tout le monde, c'était vraiment la première fois qu'on voyait le Canada comme ça. Je pense que on comprend comment est-ce que le sport peut unir les gens et puis rendre les gens heureux de voir. Moi, j'ai vécu ça. C'est vraiment, vraiment fou, là. On marchait de Union Station jusqu'à Queen. Il y avait une, une foule incroyable qui suivait le bus des Raptors. Il y avait même Drake qui était enfin, un peu comme le porte-parole des Raptors avec Masai, Ujiri, avec Kawhi. Et tous les joueurs des Raptors, c'était juste incroyable, incroyable, incroyable. Mhm. C'est ça a montré que le Canada aussi, voilà, maintenant on localise le Canada comme des champions et champions NBA. Ah, c'est ça. Moi, je pense que qu'ils avaient gagné à cause de moi, mais là, je vois que j'ai de la concurrence dans Ils ont cet gagné aspect. parce que je suis arrivé. C'est ça. C'est ça. Ah, donc là, l'émission, c'est Impact Basketball. Impact Basket, et là, on parle justement de ce qu'on apprend, de ce qu'on apprend grâce au basket, comment ça impacte nos vies, comment ça impacte donc la communauté. Mais là, ta vie comme artiste, c'est quand même extraordinaire ce que tu as pu accomplir, parce que je le vois, je suis témoin de ce qui se passe dans ta vie. Comment est-ce que tu as pu justement amener cet aspect que tu as appris grâce au sport, grâce au basket, dans ta vie de carrière comme chanteur? Oui, je pense que vraiment, c'est la poursuite de l'excellence. La poursuite de l'excellence et le dépassement de soi parce qu'on a des obstacles dans nos vies. Et c'est souvent, il y avait un coach qui m'avait dit à l'époque, Abel, le problème n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est la façon dont tu vois le problème. Donc, on peut avoir un obstacle dans notre vie. Est-ce que cet obstacle est plus grand que notre capacité de vaincre, de dominer et d'avancer, d'exceller? Alors, ça met la balle dans mon camp et de voir que tout dépend de moi, tout dépend de comment je vois l'obstacle et comment est-ce que je me vois. Je me vois au-dessus de cet obstacle ou je vois cet obstacle au-dessus de moi. Donc, je pense que cette perspective a beaucoup affecté, a beaucoup changé ma façon de voir les choses. Donc, ça m'a poussé à me dépasser à chaque fois. Et je pense que, bon, voilà, ça a été récompensé par des prix. Et bon, je suis fasciné. Et en même temps, la passion. Il faut aussi avoir la passion. Mes deux passions ont toujours été le basket et la musique. Les deux allaient de pair. Et puis même les artistes qui faisaient de la musique dans cette époque de basket, je les suis encore jusqu'à présent. Euh, donc, je crois que le leadership, l'excellence, la poursuite de l'excellence, le dépassement de soi, la stratégie, euh, la gestion de la pression, toutes ces choses, je les ai apprises en jouant en équipe, en voyant avec les coachs, avec comment jouer avec les autres joueurs, mes coéquipiers, les adversaires. Donc, il y a beaucoup de valeurs qu'on utilise même dans la vraie vie, en fait. Donc, toutes ces valeurs sont transférables dans l'entrepreneuriat, parce qu'un musicien, un artiste, c'est aussi un entrepreneur qui utilise, ben, qui le fait dans le domaine de la musique, dans l'industrie. Donc, ça te pousse à être discipliné. Et je crois que c'est ce qui m'a beaucoup aidé euh, jusqu'à présent. Donc, c'est les mêmes choses. Et quand je rencontre les d'autres athlètes, d'autres champions, comme Bruni Surin, qui est un ami personnel, qui est un champion olympique, Champion olympique, ouais. et quand je discute avec lui, il me dit que et que c'est exactement la même chose. C'est les valeurs c'est le dépassement de soi tout le temps. C'est le travail, la discipline, la résilience, le dépassement de soi. Tout ça, ce sont ces valeurs que tu continues d'utiliser, voilà, de marteler dans ton travail. Et c'est ça qui fait que on se démarque. Et c'est en fait, Mhm. c'est le travail c'est le travail qui fait que les gens peuvent voir nos œuvres, ce qu'on est en train de faire. Mais c'est aussi Mhm. notre passion. La passion en tout cas pour moi, la passion de la musique, pour la musique, la passion pour les arts, la culture, et le transmettre.
Donc, le transmettre aux jeunes, parce que moi, c'est vraiment ce qui me passionne aussi. Justement, là, tu viens de me donner une passe décisive parce que j'allais justement parler je sais que tu as plusieurs passions, mais tu as une grande passion sur inspirer les jeunes. Oui. Comment est-ce que le basket t'a donné les outils et comment est-ce que tu les utilises pour inspirer les jeunes? Je sais que c'est parmi les choses qui te font travailler, qui te font travailler jour et nuit, de pouvoir inspirer les autres. Comment est-ce que tu peux utiliser ce que tu as appris par le basket, transmettre aussi dans ta carrière de musique pour justement transmettre ce message, inspirer la génération future? Je me rappelle toujours de mes coachs. Je me rappelle de chacun de mes coachs. Mes coachs, c'était des motivateurs, c'était des stratèges. Ils arrivaient à changer des choses en nous en tant que joueurs. Donc, si tu veux, je suis devenu un peu un coach, un peu de cette façon, juste pour motiver les jeunes à croire en eux-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent, qui pensent que même par exemple des jeunes vulnérables ou des jeunes qui ont subi de la discrimination. Même moi, je n'ai subi de la discrimination, mais que cette discrimination ne m'arrête pas, que je continue à me dépasser quand même et que qu'on puisse voir après les œuvres. Donc, j'essaie de partager mon expérience avec ces jeunes-là et de voir la transformation, de voir comment est-ce que les jeunes changent avec mon intervention, un peu comme je pense à mes coachs de basket. Ça, c'est fascinant. Ça me fait. Et de voir l'étincelle dans les yeux d'un jeune qui passe d'une étape où il ne croyait pas en lui-même et qui croit, commence à croire en lui-même et qui fait des choses extraordinaires, ça, c'est ma plus grande récompense. Et c'est ça qui me motive, c'est ça qui me pousse à le faire, à inspirer, à les encourager. Je pense que s'il y avait un adjectif pour me qualifier, je dirais, Abel, qu'est-ce que tu es? Je suis un encourageur, en fait. Je suis quelqu'un qui encourage les autres, qui les pousse. Tu es capable de le faire, comme les coachs de basket l'ont fait avec moi, où des fois on perdait de 20 points et qui nous motivait. On dit non, non, c'est pas encore la fin. Tant que le coup final, il y a plus, il y a, tant qu'il y a encore du temps, il y a de l'espoir. Et on a vu, on le voit encore aujourd'hui, comment est-ce que les équipes remontent. Peuvent remonter voilà, avec la persévérance, c'est parce qu'il faut croire, il faut croire en soi-même, il faut croire et travailler, et le travail de la discipline ben, se réalise et on le voit après l'effort, après qu'on croit, parce que c'est impossible de gagner si on ne croit pas en soi-même. Oui, Donc, c'est ça pour c'est ça que j'ai sûr. pu les transférer dans ce que je fais aujourd'hui. Et le basket y est pour beaucoup. C'est drôle parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Et voilà, je te le révèle. Mais je savais, il y a un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, c'est en anglais. Le livre dit Who you are, who are you when no one is looking? Donc, tout ce qui se passe derrière la scène, le travail, les jours, les journées, les nuits sans sommeil, ça forge qui tu es, mais cette façon-là se fait derrière la scène où personne ne voit. Tu es le seul à être au studio, tu es le seul à être au gym, mais les résultats que les gens vont voir, ils vont dire peut-être tu es chanceux, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé derrière la scène. Mais pour les gens, moi, j'ai le privilège de te connaître, d'être près de toi, de voir ce que tu fais derrière la scène, que les autres voient le résultat sur les réseaux sociaux et tout. Mais je sais, le travail derrière, il est immense. Et ces Oui, dernières années, les résultats pour toi, ça a explosé de partout, là. Ah, ça a explosé de vraiment. partout. Est-ce que tu peux nous en parler, justement? Parlons des résultats parce que c'est quand même phénoménal ce que tu as pu faire les dernières années. Alors, l'année dernière, j'ai eu le privilège d'être sur la prestigieuse liste des Top 25 Canadian Immigrants. Donc, j'ai reçu le prix des meilleurs immigrants du Canada, je vais dire ça comme ça, dans ma discipline. J'étais le seul francophone en plus l'année dernière. J'ai eu aussi l'ordre de la Pléiade, qui est l'ordre, j'étais admis dans l'ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. C'est une distinction vraiment prestigieuse par la lieutenant-gouverneur de l'Ontario. Et tout récemment, je viens de signer avec Universal Music pour ma musique, pour mes prochaines œuvres. Donc, je pense que bon, c'est le résultat. Je dis souvent que même sans ces prix, ces distinctions, j'aurais continué à faire ce que je fais parce que j'ai une véritable passion pour ce que je fais, pour la musique, pour les arts, pour la transmission, pour les jeunes. C'est vraiment
il faut vraiment croire, il faut être passionné, il faut donner le meilleur, plus que le meilleur de soi-même. Et un jour, mais ça va faire quand même presque pratiquement enfin, 20 ans que je fais voilà, de la musique. Et bon, ces récompenses sont venues l'année dernière, ou cette année. Donc, c'est, c'est, c'est- c'est dans le parcours. Je pense que ça me permet d'inspirer les jeunes et leur dire, ben voilà, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Si je n'avais pas cru depuis le jour 1, si je n'avais pas travaillé, mis le travail, mis la discipline, ben ça serait peut-être jamais arrivé. Et puis, donc voilà, c'est juste mettre des outils qui permettent d'encourager les autres. Je pense que Mhm. moi, je le vois comme ça. Moi, je me sens privilégié de pouvoir non seulement voir des personnes, vivre avec des personnes comme toi pour être inspiré, mais aussi de pouvoir partager en entrevue comme ça parce que on apprend beaucoup. Moi, je suis un étudiant internel, mais comme j'ai dit, l'émission c'est Impact Basket et justement, t'avoir côtoyé, j'ai tellement appris que chaque fois je me dis, waouh, ça c'est vraiment inspirant. Parce qu'il y a des choses qu'on fait inconsciemment, mais qu'on ne sait pas que ça peut inspirer les gens qui nous regardent. Euh, c'est, c'est... Donc je me rappelle tes premiers mois au Canada, c'est là où on s'est connus. Tu es venu me voir au bureau, tu venais juste d'arriver. Oui, Euh, pour les gens au Canada, tu étais un inconnu parce que tu venais d'arriver en tout premier donc immigrant qui arrive dans une ville anglophone, on est francophone, avec tout ce que ça prend comme, euh, comme défi. Mais pendant 10 ans, on se perd de vue. Et je ne sais pas ce que tu es devenu, je ne sais pas où tu es. Et un jour, je vois dans un journal une photo. Je dis Abel Maxwell sur le journal. C'était le journal Canora, je pense. Je dis wow, oui, moi, je connais ce monsieur-là. Je dis wow, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, l'anecdote, c'est un spectacle à Ottawa. On m'a oui. invité à être maître des cérémonies. Et qui est l'artiste? C'est bien Abel Maxwell. Il a dit, oui, on a un artiste merveilleux, il sera là. Et là, moi, je viens sans savoir qui seront les artistes. Moi, je suis juste le maître des cérémonies. Et là, Ah, on se rencontre dans les coulisses. Je ne sais pas si tu te incroyable. rappelles de cet Bien sûr. épisode-là. Je me rappelle très, très bien. C'était juste fascinant. J'étais tellement content de te revoir. On s'était C'était perdu de vue ben, pendant. c'est ça. Et puis, depuis ce jour-là, on est devenus inséparables. Et c'est Et, ça. et je pense que c'était, je pense, au mois d'octobre. Et puis, le mois de février suivant, j'ai organisé le spectacle du mois de l'histoire des Noirs. Et je t'ai eu comme artiste. Ouais. Tu es venu, tu as fait un numéro extraordinaire avec les tambourinaires du Burundi. Oui, Là, tu es devenu Burundais d'adoption. complètement. Complètement. Mais je ne savais pas qu'on allait être aussi collègues de travail. Donc, on avait nos Oui, bureaux un à côté c'est de ça. l'autre. C'est ça. Et c'est là où j'ai découvert justement la belle Maxwell derrière les coulisses. Et ce que j'ai appris de toi, c'est un travail bien fait. Ça je ne vais jamais oublier. Deux, comment amener l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et la Ouais. première fois où j'ai vu, je t'ai présenté une affiche justement du mois de l'histoire des Noirs, tu l'as observé, tu as dit non, 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 ça ne marche pas là. Moi, je vais moi-même la changer, la fiche. Donc, quand tu as fait la retouche, j'ai dit wow, là, je ne sais pas si tu te Ouais. rappelles de ça, c'était. Je m'en souviens très bien. Tu sais, ça, c'est des choses que j'ai apprises avec mon père. Il me disait, si tu veux faire quelque chose, fais-le bien, fais-le très bien, donne le meilleur de toi-même. Sinon, ne le fais pas. Si tu veux faire que ça, si tu décides de le faire, fais-le avec de toutes tes capacités, donne le meilleur de toi-même. Sinon, ne le fais pas. Qu'on ne dise pas que tu l'as fait et puis tu l'as fait à moitié, parce que ce que tu fais dans le temps reste. Mhm, Et tu veux aussi regarder un peu plus tard, ah, voici le travail que j'ai fait et que tu continues à être fier de ce travail. Quand je vois, tu sais, les légendes de musique qui m'inspirent énormément, comme Bob Marley ou Michael Jackson, on écoute encore leurs œuvres jusqu'à présent, tellement elles sont, ben, c'était d'une excellence incroyable. Donc, il faut rester dans la durée. Donc, tout ce qu'on fait, il faut le faire, il faut vraiment se pousser. Donc, c'est sûr que ça a donné plus ça nécessite un sacrifice. L'excellence
En fait, l'excellence, le synonyme de l'excellence, c'est le sacrifice. Il faut vraiment se sacrifier pour donner le meilleur de soi-même. Bon, tout le monde n'est pas... C'est parce que se sacrifier, c'est difficile. Donc, tout le monde tout le monde n'a pas c'est parce que c'est difficile, tout le monde ne va pas le faire. Donc, Mhm. mais moi, j'ai quand même, comme des valeurs que j'ai en moi, c'est vraiment l'excellence, poursuivre l'excellence, donner le meilleur de moi-même. Et si je sais qu'il y a un produit ou un projet, un programme dans lequel je suis impliqué, il faut que l'excellence y soit aussi. Donc, c'est ce qui me pousse à essayer de donner le meilleur de moi-même, au moins d'essayer. Je crois que c'est ce que Mhm. Non, j'essaie de... tu fais beaucoup plus qu'essayer là. Et j'espère que les gens qui nous écoutent vont justement apprendre de ton parcours et comment tu as justement utilisé ce que tu as appris dans le basket pour ta vie de carrière. Il y a, je Ouais, ne sais pas si tu te souviens, je pense que c'était l'année passée, il y a un ami qui est artiste, qui est producteur, qui aimerait émerger. Et puis il m'a approché, il m'a dit, moi j'aimerais émerger dans mon métier d'artiste. Je dis, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'avoir un mentor. Quelqu'un qui a réussi et puis qui veut te montrer ce qu'il a fait pour réussir. Alors j'ai pris rendez-vous avec toi. Tu te rappelles, c'était au centre-ville, tu étais dans une conférence pour entrepreneurs et ouais, durant ta pause, j'ai amené mon ami ouais, et juste pour que tu puisses partager comment est-ce que tu as pu réussir à Toronto? Parce que tu étais connu dans ta musique, mais beaucoup plus à Ottawa. Et ouais. quand tu as déménagé à Toronto, il y avait peu de gens qui connaissaient Abel Maxwell à Toronto. Mais en 2, 3 ans, tu es devenu le maire de la ville, si je peux dire. Donc, j'ai voulu que tu puisses partager justement l'expérience de venir dans une ville où tu es presque un inconnu et qu'en si peu de temps, tu puisses émerger, que tu puisses être sur toutes les scènes, dans tous les événements, dans tous les médias. Et là, tu as partagé la stratégie avec mon ami. J'étais Ouais. ébloui de ce que tu as partagé, mais je ne sais pas si tu te rappelles de la conversation et j'aimerais terminer l'émission par ça pour dire bon, je sais que c'est ton secret de réussite, mais je te laisse le temps quand même de l'expliquer comment Oui, tu as pu faire ces stratégies oui, de pouvoir être dans les conversations ici à Toronto comme artiste reconnu et puis qui t'a fait qui t'a donné les récompenses dont tu as parlé, des médailles, des reconnaissances qui sont quand même prestigieuses. Comment as-tu pu faire pour percer dans une ville qui est très difficile, surtout oui. pour les artistes? J'aimerais que tu puisses partager ça parce que c'était de l'or quand je t'écoutais parler à mon ami. J'étais waouh! Donc, le micro est à toi. La première chose d'abord, c'est d'abord d'identifier ton don, d'identifier là où tu es fort, là où tu es quand même très à l'aise. Et après ça, quand tu as identifié ton don, il faut s'impliquer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de m'impliquer le plus que je pouvais, me déployer. En fait, ton don, c'est qu'est-ce que tu ferais gratuitement? Qu'est-ce que tu ferais sans qu'on te paye? Et de bon cœur. Donc, moi, je sais que c'est la musique. Je sais que c'est inspiré, c'est voilà, motivé, c'est ce que j'aime faire. Donc, je me suis impliqué de début, beaucoup. Me suis beaucoup impliqué pour me faire connaître, mais aussi pour continuer, pour exercer mon arc, pour aiguiser mon, mon, mon épée, si tu veux, d'une certaine façon. Euh, donc, en le faisant, ce qui se passe de fil en aiguille, une fois qu'il y a des personnes qui te découvrent, ben, d'autres personnes te cherchent. Et ainsi de suite. Là, mon téléphone a commencé à sonner un peu plus et j'ai continué à m'impliquer. Et à chaque fois que je m'implique, le troisième secret, c'est de donner le meilleur de toi-même à chaque fois, même si et ça coûte de donner le meilleur de soi-même, de donner l'excellence, ça coûte quelque chose. C'est un sacrifice, comme on le disait tout à l'heure. Mais l'excellence qui est la marque d'excellence qu'on laisse qu'on laisse comme marque dans le cœur des gens, ben, c'est indélébile. Les gens s'en souviennent. Et je pense que c'est ça qui, de fil en aiguille, c'est ça qui se propage et qui fait que ben, après, ben, voilà, tu es de plus en plus reconnu. Qu'est-ce qu'il faut vraiment identifier le domaine dans lequel tu peux exceller, tu es capable d'exceller. Et quand tu as identifié ce domaine,
ben, tu t'impliques, tu te déploies, tu proposes tes services, tu le fais au fur et à mesure, mais on va dire, mais il le fait tellement bien, et ainsi de suite. Là, après, tu commences à décrocher des contrats à gauche et à droite, et de fil en aiguille, jusqu'à après, moi, j'ai commencé à être appelé à l'international. Donc, je me suis déployé aussi à l'international. Et puis, plus je me déployais à l'international, plus au niveau local, on me voulait aussi. Donc, au fur et à mesure, je pense que il y a aussi la variable du temps. Il y a le temps, ça a pris le temps que ça a pris, mais je me rappelle que je me déployais, à l'époque, enfin, je continuais à le faire, mais je me déployais énormément, énormément. À chaque fois que je voyais une opportunité, je proposais mes services. Je proposais, j'aimerais faire ça. Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux vous appuyer de cette façon? Et de cette façon, et c'est ça en fait le secret. C'est ça. Ah, il y a un autre secret. Aujourd'hui, on va tout dévoiler ça. On va tout dévoiler aujourd'hui. Il y a un autre secret que tu as partagé avec mon ami. C'est que j'étais là au lancement de ton dernier album. Ouais. C'était vraiment quelque chose d'excellent. C'était vraiment très beau. C'était bien fait. C'était intime, mais c'était vraiment excellent. Et puis, tu as dit à mon ami que tu ne voulais pas inviter tout le monde. Tu voulais Oui, inviter des influenceurs, les gens qui influencent dans notre communauté pour être là au lancement, mais tu as partagé aussi comment tu as pu être en contact avec ces influenceurs-là. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Tu t'es investi, il y avait beaucoup d'investissements pour que tu puisses être en contact avec ces gens-là. Raconte-nous cet aspect-là, comment tu as pu te connecter avec les gens influents de la ville pour qu'ils soient dans ta vie, qu'ils soient au lancement de tes albums, et puis eux qui puissent être tes ambassadeurs dans les communautés pour faire la promotion de ton album. Je pense que c'était génial quand tu partageais ça avec mon ami. je pense que quand tu donnes le meilleur de toi-même et que tu aides, tu appuies les leaders dans ce qu'ils font, ben, il y a un sentiment naturel de retour d'ascenseur. Donc, les gens se sentent redevables à toi quand tu les aides. Donc, il y a beaucoup de... Moi, je voulais faire un lancement pour les médias à la base, parce que je sais qu'aujourd'hui, dans l'industrie de la musique, on ne vend plus de CD ou de, voilà, de support. Le support a changé. Maintenant, c'est beaucoup plus dans le téléphone et aussi les spectacles. Donc, euh, je voulais avoir des personnes d'influence pour mon lancement. Et les personnes d'influence à Toronto, c'est les médias et puis les leaders d'organismes. Donc, et la plupart des leaders, je les ai, j'ai eu à intervenir à un moment dans leur vie, à les appuyer. Et c'est de cette façon que, ils ont accepté de venir au lancement. Voilà, il y avait même voilà, la directrice générale de Radio-Canada qui était là parce elle sort jamais pour des événements. Il y avait la directrice du centre francophone, il y avait l'Express, Métropolitain, en fait, tous ces gens que je connais personnellement, que j'ai appuyés aussi à un moment de leur carrière. Donc, je pense ils se sont déployés, ils sont venus aussi en reconnaissance au travail que j'ai fait pour eux. Donc, c'est ce que je dis ce que j'ai dit au départ, c'est vraiment s'impliquer. Une fois que tu es impliqué, les gens te connaissent. Il faut prendre de la place. Prendre de la place, il faut être là. Et une fois qu'on se, co- se, co- son- on se- qu'on te connaît, ben, et que tu gagnes dans crédibilité, les gens ben, viennent. Et je pense aussi que un autre secret, je pense que c'est ce que j'avais dit, c'est deviens Googleable. OK? Qu'on met ton nom dans Google, ben, qu'on voit tout ce que tu as fait, qu'on voit ce que ton implication. Faut dès dès qu'on tape ton nom dans Google, ben, normalement, tout doit sortir. On doit voir tout ce que tu as fait. Et on peut, ben, et aujourd'hui, une chose qui est aussi un autre secret, c'est que les réseaux sociaux, les plateformes des réseaux sociaux sont très puissantes. Donc, quand on met ton nom dans Google, ce sont les plateformes des réseaux sociaux qui sortent en premier. Donc, sur les plateformes de réseaux sociaux, tu peux documenter toutes tes activités et tout ce que tu fais. Et c'est ça, c'est comme ça que tu te fais connaître. Moi, sans les réseaux sociaux, je ne serais rien du tout. C'est comme ça que les gens à l'international ont vu ce que je faisais. C'est comme ça qui ont pu m'inviter sur des activités, etc. Donc, tout part de l'implication, d'aider, d'appuyer les autres, de documenter les activités en ligne. Et voilà. Et avec le temps,
des choses se font et c'est extraordinaire ce qui peut se produire quand on fait les choses avec passion, avec excellence et avec dépassement de soi. Oui. Euh, donc, tous ces succès, tout ce travail-là, ça vient avec un prix. Il y a des défis, il y a des nuits sans sommeil. Comment est-ce que tu as pu dépasser les adversités et justement, quelle est la part du basket, ce que tu as appris dans le basket qui t'a permis justement de faire face à ces défis? Parce que je sais qu'il y en a eu plusieurs. Mhm. Comment est-ce que ce que tu as appris dans le basket t'a permis justement de surmonter ces obstacles-là? Parce que la chose la plus difficile pour moi ça a été de croire en moi. Ça, c'était la chose la plus difficile. Tu imagines au basket, vous êtes à égalité et il reste 5 secondes. Tu es au lancer franc. Il reste 5 secondes à la fin du match. Vous êtes à égalité. Donc, tu sais que si tu rates, si tu rates le panier, ben, vous allez peut-être aller en prolongation. Mais si tu le marques, ton équipe gagne. Donc, tu as une pression énorme qui est sur toi à ce moment-là, une pression de tes coéquipiers, de ton coach et aussi des gens qui suivent. Donc, ça, c'est des situations dans lesquelles je me suis retrouvé au basket assez régulièrement. Et certaines fois, j'ai échoué, j'ai raté le panier. Certaines fois, je les ai marqués aussi. Donc, cette pression, la gestion de la pression, euh, voilà, c'est transféré aussi dans ma vie de tous les jours. Donc, la chose, comme je disais, la chose la plus difficile, c'est de croire a été de croire en moi. Parce que quand tu ne crois pas en toi, c'est sûr que tu vas manquer ce panier, c'est sûr. Mais il faut vraiment croire. Et puis, étudier, quand j'ai étudié, c'est les grands joueurs de basket qui marquent comme on a vu Kawhi Leonard qui a marqué le dernier 3 points qui a fait que le Toronto Raptors ont gagné. Il faut vraiment croire, il faut se prendre le risque et croire que ça va fonctionner. Donc, ce sont des moments comme ça que je vis régulièrement et je me concentre à ces moments décisifs. Et c'est ça qui emmène les choses sur un nouveau palier. Donc, le basket, ça m'a, voilà, comme je t'ai dit, beaucoup aidé en tout cas, j'ai vécu des pressions comme ça assez régulièrement. Donc, mon système est assez conditionné, un peu habitué. Enfin, on s'habitue jamais à la pression, mais on développe des outils pour pouvoir combattre la pression et persévérer quand même pendant l'adversité. Je pense Mhm. que si tu marches dans un feu, il faut juste pas s'arrêter. Il faut juste marcher jusqu'à la fin du tunnel faut juste marcher jusqu'à arriver à la fin, jusque le feu passe. Et je crois que c'est ce que je fais. Donc, il y a qu'il y a un feu, je dis, OK, il y a un feu, j'avance. J'essaie d'aller le plus vite possible pour sortir du tunnel, sortir du feu. Je crois que c'est cette mentalité-là que j'ai cultivée avec le temps et que je continue encore à appliquer. C'est les mêmes principes jusqu'à présent. Quand je parle avec des collègues dans d'autres disciplines, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mhm. En tout cas, c'est un plaisir de te côtoyer, d'apprendre de toi, d'être ton ami et puis d'apprendre de toi parce qu'on apprend tous les jours et puis on a la même passion pour la musique et pour le basket. Et non seulement cette relation a permis de mettre ma fille dans un des clips de vidéos de ta musique, c'était vraiment le fun. Oui, Euh, adieu. je sais que ma fille est vraiment fan de ta musique. Et puis, je me rappelle le premier jour où elle est venue te voir en spectacle et il y avait tellement d'émotions qu'elle pleurait. Oui, C'était durant le mois de l'histoire des Noirs. Ayla. Euh, et puis plus tard, elle est dans une des vidéos de ta musique. En tout cas, merci beaucoup, Abel, pour ton temps, ta mission d'inspirer les autres. Et puis, c'est un plaisir aussi de te battre dans le basket les mercredis quand on joue. Je ne viens même plus. Je ne viens même plus parce que des fois, les mercredis, les Raptors jouent, C'est vrai, donc les soirs, donc je peux pas. je Mais comprends, bien moi, le sûr. choix est clair entre Abel Maxwell et Toronto Raptors. Je choisis Toronto Raptors. Je comprends. Tu comprends? Sauf si tu me proposes à manger, là, le cœur va balancer. Mais la grande chose, justement, notre relation fait que on a toujours le temps de rigoler et on rigole tout le temps, Tout tout le le temps, temps, tout le temps. tout le temps. C'est vraiment drôle. On a la passion, mais on la vit avec humeur, avec
avec Oui. tout ce que ça vient avec. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que tu es occupé et puis c'est rare que tu sois même à Toronto Oui, 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 parce oui, que oui. tu voyages tout le temps. C'était vraiment un plaisir et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ou bien qui nous regardent sur les réseaux ont pu être inspirées par la Oui. vie d'Abel Maxwell. Et donc, c'est sur ces mots de sagesse d'Abel Maxwell qu'on va clôturer l'émission Impact Basket de cette semaine sur Choc FM. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Encore une fois, merci beaucoup, Abel. Merci Merci pour beaucoup pour l'invitation. Merci pour ton temps. l'invitation. Et puis, on Merci va beaucoup. se retrouver sur les réseaux sociaux, sur le terrain de basket ou bien autour d'une assiette, on ne sait jamais. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt, Patrick. Salut. Bye bye. Impact Basket.